Imaginez, vous avez recadré quelqu'un et franchement vous avez tout bien fait, vous avez dit les bons mots, vous l'avez fait au bon endroit, au bon moment. Et 3 semaines plus tard, rien n'a changé. Le problème est souvent pas un problème de méthode, ni un problème chez le collaborateur. C'est plutôt un problème de récit qui n'est pas aligné avec ce que la personne se raconte. En fait, on se raconte tous des choses sur nous-mêmes, et si le récit que vous faites avec le recadrage ne colle pas avec ce qu'on se dit de soi-même, eh ben on efface complètement le recadrage. Imaginez, vous avez un enfant qui se croit nul en sport. Un entraîneur vient et lui dit « Allez, je crois en toi, tu peux courir plus vite ». L'enfant ne fait rien vraiment de différent. A l'inverse, si l'entraîneur disait « Écoute, je sais que tu avances lentement, mais que tu ne lâches rien. Aujourd'hui, maintenant, ce que tu dois travailler, c'est plutôt ta vitesse. » Et bien là, ça change tout. Parce qu'en fait, l'entraîneur a utilisé et s'est glissé dans le récit que l'enfant se fait de lui-même. L'enfant se dit qu'il est nul, mais il peut se dire qu'il peut progresser progressivement, qu'il va lentement, qu'il ne va pas forcément changer du tout au tout. Et bien c'est pareil pour vos collaborateurs lorsque vous faites des feedbacks. En fonction de la pertinence de ce que vous dites par rapport à l'histoire que la personne se raconte, votre feedback va faire mouche ou pas. Alors comment la science explique ça? Eh bien, en 1993, le psychologue Dan McAdams a montré que chaque personne construisait son identité comme un récit. On est chacun le personnage principal de notre propre histoire, avec nos forces, nos valeurs, nos chapitres fondateurs. Et en 1997, James Pennebaker a complété cette théorie en montrant que si on reformule un échec sous l'angle d'une étape narrative, pas du tout comme un problème ou une faute, mais plutôt comme un tournant dans notre histoire, ça augmentait la capacité des gens d'accepter cette erreur et d'avancer et de progresser. En fait, on n'accepte pas une critique qui nous efface. Par contre, on accepte une critique qui nous reformule, qui nous réécrit notre histoire en mieux. En fait, quand un recadrage contredit l'image que la personne a d'elle-même, le cerveau ne laisse pas passer. C'est une erreur, on ne l'entend pas. A l'inverse, quand le recadrage s'inscrit dans le récit ou alors ouvre un chapitre qui est cohérent avec ce récit, là il accepte. Parce qu'en fait, ça ne menace plus l'histoire. Ça la fait avancer. Mon conseil, avant votre prochain recadrage, posez-vous la question, quelle est l'histoire que la personne se raconte sur elle-même? Et inscrivez ce recadrage dans cette histoire. Ne dites pas « tu as mal fait les choses », dites plutôt par exemple « tu es rigoureux comme personne ». Là, le travail que je constate, c'est pas en ligne avec ce que je connais de toi. Qu'est-ce qui se passe? En formulant comme ça, le recadrage passe beaucoup mieux. Et moi, je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.